Aujourd'hui, développer l'intermodalité et le report modal, ce n'est plus seulement une option, c'est notre obligation à tous. Le gouvernement, vous le savez, y est pleinement engagé. Nous soutenons le ferroviaire de manière totalement inédite. Le plan de relance a mobilisé 250 millions d'euros pour les trains de marchandises et ils vont permettre notamment de relancer 3 autoroutes ferroviaires entre Calais et Sète, entre Cherbourg et Bayonne, et le célèbre tronçon entre Perpignan et Rungis qui s'étendra au sud vers Barcelone et au nord vers les ports de Dunkerque et d'Anvers. Un appel à manifestation d'intérêt a d'ailleurs été lancé pour rétablir ce fameux train des primeurs. Ces autoroutes ferroviaires, nous les soutenons aussi dans le budget 2021. Celui-ci contient 170 millions d'euros d'aide à l'exploitation qui, très concrètement, vont se traduire par une baisse de la moitié des tarifs de péage et par des aides au transport combiné et aux wagons isolés. Et en complément de ces aides, nous travaillons pour une stratégie de développement du fret ferroviaire dont la présentation a été quelque peu retardée à cause de la crise sanitaire, mais qui devrait faire grand bruit dans le courant de cette année. Et ce sera, j'en suis convaincu, un grand pas en avant pour l'intermodalité. Nous soutenons également le fret fluvial. Dans le cadre du plan de relance, 175 millions d'euros viennent moderniser et régénérer les voies navigables. Et si on ajoute les investissements déjà actés par la loi des mobilités, ce sont plus de 200 millions d'euros par an qui seront consacrés à ce réseau en 2021 et 2022. Voies navigables de France répond présent pour les mettre à niveau et je veux collectivement vous en remercier. Ces engagements exceptionnels se traduiront tout prochainement dans le futur contrat d'objectifs et de performance entre l'État et VNF pour la période 2020-2029. Nous soutenons l'intermodalité, je l'ai dit, pour une raison simple, c'est parce que le ferroviaire et le fluvial sont complémentaires. Le premier est pertinent pour les longues distances au niveau européen, le second pour desservir les territoires, en particulier le cœur des grandes métropoles. Je suis convaincu que nous pouvons jouer encore davantage sur cette complémentarité. Tous ces investissements vont nous y aider, tout comme le partenariat qui s'amorce.